Laurie Strokmé a seulement 19 ans, son avenir est déjà bien tracé. À l'âge de 15 ans, sa professeure de musique lui donne l'envie pour le rap. Laurie Strokmé, plus connue sous le nom de LRSX sur le réseau social Instagram, Laurie s'est diplômé tout juste d'un bac pro commerce. Il se dirige vers un BTS, son envie également de rejoindre l'armée de terre. LRSX réalise des records de vues. Avec en moyenne 17 000 vues sous ses freestyles sur Instagram, Laurie Strokmé a sorti un single en septembre 2019, intitulé « Depuis le début ». À seulement 19 ans, Laurie Strokmé s'apprête à sortir son premier EP, jusqu'à la fin. En tout cas, c'est loin d'être la fin pour LRSX. LRSX est l'invité de l'entretien, place à son entretien. Dans cette émission, je reçois des gens qui font le monde, qui la dirigent, qui la gouvernent, ceux qui en parlent. Alias LRSX. Alors tout d'abord, bonjour, quel est ton parcours? Bah écoute, mon parcours, j'ai commencé le rap, on va dire il y a 2 ans. Et puis voilà, c'est ma prof de musique qui m'a poussé un peu à faire des sons. Et j'ai fait mon premier enregistrement quand j'étais en 3e. Et puis voilà, du coup j'ai continué, j'ai écrit et puis voilà, maintenant on est lancé quoi. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que le rap tu comptes en faire ton métier ou... Non, bah là je suis dans les études, je viens d'avoir mon bac et force à tous ceux qui l'ont eu. Et du coup voilà, j'ai mon bac commerce et sinon non, la musique c'est parallèle, c'est en parallèle quoi, parallèle des études. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Bah en fait au début ouais j'ai commencé en 3e mais au début je sais même pas en fait parce que j'ai voulu essayer d'écrire, ensuite j'ai voulu essayer juste de m'enregistrer et en fait avec le retour des gens que j'ai eu dans ma classe etc en 3e et bah, ça m'a poussé un peu et ma prof de musique à l'époque en fait elle avait kiffé ce que j'ai fait et du coup elle m'a dit bah il faut que tu fonces. Du coup j'ai essayé et puis je sais pas, j'ai continué et un jour je me suis dit je sais pas, je vais mettre un freestyle sur Instagram. J'ai mis mon freestyle sur Instagram et j'ai vu les retours, tout ça. Et du coup bah j'ai continué et voilà. Et tu as donc réalisé un single depuis le début, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à faire un album? Bien sûr. Donc là ouais, du coup il y a le single depuis le début qui est partout et en fait je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je voulais faire un single au tout début, du coup il est fait. Maintenant je veux passer à l'EP, donc un mini album et ensuite un album et après vraiment si on va dire entre guillemets je décolle, pourquoi pas une mixtape quoi. Mais pour l'instant il y a l'EP qui est en préparation et normalement il sort en août. Je pense le 15 quoi, mi-août il sortira. D'accord, ok. As-tu des projets, des objectifs dans les mois, dans les années à venir? J'ai pas vraiment de projet mais je sais pas, en fait c'est selon mon envie quoi. Si j'ai envie par exemple demain de sortir un album, je sortirai un album mais j'ai pas vraiment je me mets pas de limite ou de quoi. Rien pourra t'arrêter Non, s'il faut demain je sors une mixtape mais non, je vais faire ça bien, je vais faire ça tranquillement. Tu réalises donc des freestyles sur Instagram. On peut regarder ton compte Instagram qui s'affiche, LRSX. Comment es-tu organisé au niveau écriture et tournage? Alors je vais pas vous cacher que j'ai aucune organisation vraiment. Alors en fait ce qu'on fait c'est que souvent j'écris, mais je me mets pas de par exemple j'écris maintenant ou j'écris non, c'est en fait vraiment ça vient, genre dès que j'ai un truc qui vient je vais le noter etc. Si j'ai un peu de temps je mets une instru etc. et puis après j'écris, mais il y a vraiment aucune organisation, j'ai pas d'organisation. Et pour les freestyles c'est pareil en fait, par exemple je sais pas, mon freestyle il est fini, ça fait une semaine que je le révise, hop je le connais par cœur tout ça, et puis je sais pas, je regarde les concours sur Instagram et tout, et hop voilà, genre j'appelle mes potes et je fais bon bah on va filmer. Il n'y a pas d'organisation. D'accord, ok. Donc tu passes par des comptes Instagram qui republient en fait. Ouais, bah pas tout le temps, mais quand il y a des petits concours, ouais, voilà, si je peux,
j'envoie mon freestyle, je dis juste ce qu'il faut au début, selon les conditions de certains concours, mais ça dépend. Des fois je fais juste des freestyles comme ça, je mets rien, c'est juste pour la page. Quoi. Et tu as fait un freestyle donc, qui a fait 24 000 vues, un peu plus même, je crois. Tu parles d'un jeune qui est décédé, si j'ai bien compris. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Bah en fait, pour vous expliquer en gros l'histoire, c'est que en gros c'est une amie à moi qui était dans ma classe et en gros elle m'avait demandé de faire une chanson pour son cousin en fait qui était décédé. Et du coup moi sans hésiter j'ai dit bah ouais carrément je vais faire une musique et tout, je suis chaud. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup bah, j'ai mis la musique et j'ai vu que ça a touché beaucoup de personnes, qu'il y a eu beaucoup de partages, etc. Et en fait, au même moment où j'ai sorti cette vidéo, et ben il y a un petit qui est décédé et du coup en gros ça a fait double impact en fait. Et du coup les gens du côté de la fille qui m'avait demandé le freestyle, du coup ils avaient tous partagé et les gens du côté d'Alan aussi. Du coup ils se sont remis dans l'histoire en fait, dans le contexte. Parce que en fait quand j'ai fait le texte, j'ai fait ça en général entre guillemets, j'ai pas dit le prénom, j'ai fait ça, j'ai généralisé. Et du coup voilà ça a fait double impact et du coup Est-ce que le freestyle que tu écris, est-ce qu'il te représente? C'est une histoire. Il n'y a aucun freestyle où je raconte pas ce que je vis moi. Tout ce que je mets dans mes textes, c'est moi. Ou alors mes amis ou ma famille, mais j'invente rien, il n'y a rien qui est inventé. Et comment, du coup on passe sur une page plus actualité, comment as-tu vécu le confinement? T'as écrit, ou pas du tout? Au début un petit peu, après non, après un petit peu, mais sachant qu'en fait je pouvais pas aller au studio, du coup ça... Est-ce que t'en as sorti un pendant le confinement, voire ouais, un ou deux je crois, mais... du coup ils étaient tournés avant Non, pendant et tu les avais créés avant? Certains ouais, mais sinon non, pendant le confinement aussi, mais non, le confinement après... Et ça te met combien de temps d'écrire, du début où tu commences jusqu'à la fin? En fait, franchement j'ai même pas de temps parce qu'en fait... Par exemple, je peux très bien, là, maintenant, sortir mon téléphone et je sais pas, avoir de l'inspi et je sais pas, je vais pouvoir faire un texte d'un coup. Comme, par exemple, je peux sortir mon téléphone et écrire juste une phrase et reprendre ça, je sais pas, dans une semaine, par exemple. Il n'y a pas vraiment de temps, je sais pas. Du coup, qu'est-ce que tu en retiens de ce confinement, peut-être plus niveau personnel ou même globalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir ou il faut... En vrai, il faut faire attention. Après, chacun, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est, comme on dit, à tes risques et périls, hein, mais voilà, si tu as envie de sortir, si tu sors, tu te protèges. Si tu veux pas te protéger, écoute, c'est de ta faute, mais voilà, après... Peut-être plus une question personnelle, qu'est-ce que ton entourage, ils en pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils te font... En vrai, ils me félicitent. Après, au début, on va dire que c'est toujours pas concret, mais on va dire qu'au début, c'était, on va dire, entre guillemets, rien, voilà. Et puis là, je commence à sortir des sons sur les plateformes, je vois que ça commence à monter, etc. Donc, ils sont contents de moi, ils m'encouragent, mais voilà. Parce que, en fait, tes freestyles que tu fais sur Instagram, ils atteignent tout de suite 10 000 vues et... je sais pas, c'est la communauté et tu vois qui fait le taf, les partages. Les partages et tout, c'est ça. Après, ma famille, en vrai, ils sont contents de moi. Je leur ai parlé de mes projets, tout ça, ils suivent à fond, ils sont tous sur Instagram à me suivre, voilà, donc... non, ça fait plaisir, mais après, on va voir par la suite, quoi. Et donc là, on va passer à la rubrique l'entretien en images. Alors, Jul, qu'est-ce qui t'évoque? Jul, moi j'aime beaucoup Jul. Et je le trouve super fort. Et surtout, Jul, il est un peu, on va dire, critiqué, mais niveau travail, je pense que il est au-dessus de tout le monde, je pense. Je pense que c'est celui qui bosse le plus. Après, je dis pas que ses sons sont tous bien. Moi, j'en aime quelques-unes, mais Jul, niveau taf, il est fort. Franchement, moi, travail. Jul, ça me dit travail, je pense.
Et PLK, du coup, tu nous as confié que c'était ton rappeur préféré. Ouais. Pourquoi? PLK, bah, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Et franchement, en fait, je sais pas, j'aime tout. En fait, j'aime comment il s'habille, j'aime sa façon d'être, j'aime son rap, j'aime les différents flows qu'il peut utiliser. Dans toutes ces, on va dire entre guillemets, dans toutes ces musiques, je me représente, genre vraiment, je sais pas, c'est trop bizarre, mais par exemple, dès qu'il sort une musique, et je pourrais me mettre dans sa situation, en fait, je pourrais me mettre à sa place, genre, il y a plein de musiques, et puis du coup, ouais, non, je sais pas, je kiffe PLK à fond. Et maintenant, la rubrique sucré-salé. Nino ou Naps? Si je te dis un des deux, Nino. Après, Naps parce que j'écoute moins. Nino, il y a certaines chansons que j'aime bien. Mais après, je suis pas un fan de Nino, mais Nino ou Naps, Nino. Booba ou Caris, la scène? Booba, sans hésiter, Booba. Après, si on parle de la baston, non, niveau baston, je m'en fous aussi, en vrai, je m'en fous. De toute façon, c'est pas bien de se battre. Mais non, en vrai, non, Booba. Niveau musique, Booba, fort. Booba, parce que en vrai, j'écoute depuis longtemps. Et l'album DUC, tout ça, non, Booba. Sans hésiter, Caris, j'aime pas trop, ça. Je sais pas, c'est pas trop mon. Je sais pas, j'aime pas Caris, en vrai, je sais pas pourquoi, mais. Merci beaucoup, Loris Trucmé, alias LRSX sur Instagram et sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez écouter son single depuis le début. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'entretien. Tout de suite, l'information avance et la formation continue sur iRock. Le passé pense au futur, même si on sait qu'avant c'était dur, sans rancune.